Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Keboro déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Keboro dans deux endroits distincts, précis. Au niveau de la deuxième porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe au niveau, un peu avant la pharmacie Manizé. Il était en tenue, il portait son béret vert. Il était accompagné de son garde qui avait un béret qui portait un béret rouge et qui était armé. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université, et à ce niveau-là, il était en tenue militaire, il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie Manizé. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici, devant ce tribunal, quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants. Vous le confirmez? Je le confirme. Cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence, n'est-ce pas, à travers ce propos? Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence, mais en tout cas, il était dissuasif, parce que quand je parle de dissuasion, et non pas de sensibilisation, puisque la dissuasion suppose, disons, la menace. Il y a une menace, il y a de l'intimidation. La sensibilisation, c'est plutôt, on fait prendre conscience, on explique, on essaye de faire prendre conscience à la personne. Il n'y a pas de menace ou de force derrière. Mais voilà, donc c'est pour ça que je parle de dissuasion, mais je ne peux pas dire que voilà, il était dans la logique de la violence. Mais en tout cas, les propos qu'il a tenus, quand il a dit celui qui parle encore, c'est mal l'expression, celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Ça, il a dit. Donc il tenait, selon ces propos, l'interprétation que nous tirons de ce propos, il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres afin que la manifestation là n'ait lieu, n'est-ce pas? Absolument. Il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il voulait empêcher la manifestation. Alors, ça c'est évident, ça je peux le confirmer. Alors, je vais revenir sur votre présence dans l'enceinte du stade. Vous confirmez que vous avez été sauvé par un haut gradé lorsque le soldat voulait vous assommer, vous faire du mal. Oui, je le confirme. Alors, vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Kati qui appartenait à la garde présidentielle. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas au même endroit, et Kati n'appartenait pas à la garde, mais plutôt au protocole d'État. Au protocole d'État. Oui. Mais il était très proche, selon vous, il était proche de président à l'époque. Oui, mais le nommé Kati. Mais Kati, ce n'est pas à l'intérieur du stade. Vous l'avez rencontré où? Non, c'était au niveau, c'est le dernier épisode, lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagnés jusqu'à la sortie du stade, jusqu'au grand portail, et que entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la route qui continue sur Donka, pour traverser là-bas, je vous ai dit que voilà, je suis allé vers un militaire, une femme militaire très grande que je ne connais pas, à qui je demandais de nous aider à traverser. Elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussé, dégagez. C'est lorsqu'on a traversé la route, c'est à ce niveau-là que j'ai vu Kati. Mais Kati, c'est un civil qui était du protocole de la présidence. Il faisait partie des membres du protocole, mais ce n'est pas un militaire. D'accord. Alors, dans l'enceinte du stade, vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu.
Dans l'enceinte, quels sont les corps que vous avez reconnus de la gendarmerie, de la police, des militaires? Vous avez reconnu quel corps? Écoutez, dans l'enceinte, moi ce que j'ai vu, parce que comme je vous le dis, j'étais j'avais quitté la pelouse. J'étais derrière la tribune couverte, entre la tribune couverte et le palais omnisport. J'étais à ce niveau-là, quelque part, là-bas, arrêté. Donc, de là où j'étais, c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait, c'est clair. Mais évidemment, j'ai vu des militaires. Ce que j'ai vu, ce sont des militaires. Je n'ai pas vu à l'intérieur, là, des policiers. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez vu des gendarmes qui étaient abolis? À l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, parce que vraiment c'était assez difficile, c'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. Et qui tiraient à tout... Le coup qu'on vous a administré au niveau du bras, ouais. Vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le body noir. Absolument. Qui avait un poignard à main. Oui, non, il a sorti le poignard de sa poche. Il ne l'avait pas à main, mais il l'a sorti de sa poche. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Keboro? Parce que c'est ces éléments qui portaient le body noir. Oui, ça je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Et c'est lui qui est l'auteur de ce coup? Absolument. Également, vous avez parlé d'un haut gradé. Un haut gradé qui vous a sauvé. Oui. Vous le reconnaissez ou... Non, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne le connaissais pas, mais... Lui, il nous avait vus à la baie parce que le capitaine Dadis était content. Il a dit, mon frère Amadou de la BBC et Mouktar de RFI sont là. Le monde entier saura ce qui s'est passé au Fouta. Donc, lui, il nous a vus à la baie parce qu'il était à la baie. C'est pour ça qu'il a dit non, laisse-les, je les connais, c'est des journalistes, on était ensemble à la baie. Mais même si vous l'amenez ici, je ne peux pas l'identifier. Je vous remercie, M. le Président.